Nous allons parler aujourd'hui de recrutement, peut-être d'emploi pour les années à venir, puisque c'est une opportunité qui est offerte tous les ans, ouverte tous les ans plutôt qu'offerte d'ailleurs. C'est avec la Légion étrangère et nous allons retrouver une voix que vous avez déjà entendue. Nous ne le connaissons que par la voix, mais nous sommes très heureux de pouvoir lui réouvrir le micro à chaque intervention. C'est l'adjudant-chef Pierre Santiard. Adjudant-chef, bonjour. Bonjour à tous. Merci de nous accorder quelques instants pour parler donc du recrutement pour l'année 2021 de la Légion étrangère. C'est bien cela? C'est bien cela. Alors, 1400, ça fait un gros régiment de recrutement, ça, pour 2021. Exactement. En fait, naturellement, tous les ans, on a besoin de renouveler. La Légion étrangère est composée de 11 régiments. Et notre renouvellement naturel, c'est effectivement l'effectif d'un régiment, 1400 légionnaires. Alors, pour 2021, nous en avions parlé dans des conditions un peu particulières l'an dernier, mais finalement qui sont presque aussi particulières cette année. Le Covid, la pandémie est toujours là. Ce recrutement va s'effectuer de quelle façon, adjudant-chef Pierre Santiard? Alors bien sûr, dans le respect des consignes sanitaires, d'ailleurs sur les postes d'information et de recrutement comme Toulouse, par jour, nous ne prenons qu'un candidat. Donc effectivement, les candidats nous téléphonent et on les échelonne sur une semaine. Donc on ne prend pas qu'un seul candidat qu'on enverra sur la maison mère faire la sélection complète pour le recrutement. Quelles sont les conditions pour pouvoir intégrer la Légion, au-delà de la volonté? Alors, la volonté, c'est déjà, on va dire, une chose très importante. Les conditions, donc être un homme entre 17 et 40 ans et être reconnu apte physiquement. En fait, nous, recruteurs local, on va dire, on n'a pas à juger de la capacité physique des gens. On a quelques petits tests à leur faire comme ça pour voir. Et la sélection finale se fait donc à Aubagne, notamment avec les visites médicales et les tests sportifs. Voilà. Alors, dans l'époque actuelle, vous me pardonnerez cette question, mais vous avez dit être un homme. Est-ce que la Légion fait encore partie de ces vieux machos indécrottables? Alors pas du tout, puisque la définition de la Légion étrangère, c'est des étrangers sous commandement français. Donc nos officiers français qui sortent des écoles peuvent choisir donc de servir la Légion étrangère. Et nous avons des officiers femmes. En revanche, sous le statut de militaire à titre étranger, en fait, qui est le statut sous lequel on va recruter les légionnaires, à l'heure actuelle, bien qu'il n'y ait pas d'interdiction juridique, on va dire, depuis la création de la Légion étrangère en 1831, voilà, la question ne s'était pas posée. Aujourd'hui, c'est une question qui est d'actualité, mais nous ne recrutons pas de femmes sous le statut de militaire à titre étranger. Bon, mais nous avons des femmes qui commandent à la Légion étrangère, sont des officiers. J'avais bien connaissance de ce fait-là, mais je préférais vous le faire dire à vous. Plus sérieusement, bien que cette question puisse être sérieuse, tout à fait sérieuse aussi, plus sérieusement, quelles sont les opportunités de métier que l'on peut apprendre au-delà du savoir-faire de combattant? Alors, à la Légion étrangère, vous êtes obligé de passer par la case combat, on va dire, pendant au moins 2 ans. Donc, les légionnaires sont recrutés pour être des combattants au moins pendant 2 ans. Oui. Au bout de 2 ans, donc le premier contrat étant de 5 ans, après 2 ans de service en unité de combat, vous pouvez être orienté sur les fameux métiers de soutien. Je rappelle que pour un combattant, vous avez 3 métiers de soutien. Donc, des métiers de soutien, mécaniciens, cuisiniers, infirmiers, bon, la liste est longue, informaticiens, il y a beaucoup de spécialités qui permettent de faire fonctionner nos régiments des forces. Voilà. Est-ce que la Légion est considérée comme une unité, une armée plus combattante que les autres?
Alors, on va dire peut-être oui, du fait que dans les autres armées, les gens sont orientés sur les spécialités beaucoup plus tôt, voire sont carrément recrutés pour leur spécialité. Donc, ils sont orientés assez tôt dans les spécialités de soutien, alors qu'à la Légion étrangère, voilà, le légionnaire, il fera au moins 2 ans en unité de combat. Bien. L'engagement, par contre, lui, est très rapide puisque la formation est de seulement 3 semaines. Ça aussi, c'est une spécificité de la Légion. Alors, le cursus de recrutement, de sélection, effectivement, se fait sur 3 semaines. Donc, en 3 semaines, le candidat est recruté ou remis à la vie civile. Si je vous parle des reportages que l'on voit sur les télévisions, surtout ne soyez pas heurtés, je vous demanderai de ne pas vous mettre en colère, je vais peut-être vous demander d'expliquer. Les journalistes qui vont notamment en Guyane ou à Djibouti, mais le plus souvent maintenant depuis quelques années c'est la Guyane parce que c'est beaucoup plus spectaculaire, c'est la jungle inextricable. Je fais exprès de reprendre les termes qui sont utilisés dans ces reportages-là, nous montrent des jeunes légionnaires en souffrance avec des instructeurs assez impitoyables. Est-ce que c'est l'ambiance moyenne de la Légion? Oui, ça c'est le côté un peu cinématographique. En fait, la forêt équatoriale, c'est un peu comme la montagne. Vous savez, on a un régiment de génie combat montagne. Sont des milieux exigeants où effectivement il y a des règles de vie à respecter. Et que ça soit dans la forêt équatoriale ou dans la montagne, voilà, si vous respectez les règles, honnêtement, la vie en forêt est très agréable. Donc, vous avez des consignes de sécurité à respecter. Après, les images de souffrance, effectivement, ça correspond au fameux stage commando du centre d'entraînement en forêt équatoriale qui est tenu par le 3e régiment étranger d'infanterie. Et donc, ce stage commando qui dure 15 jours est une étape obligatoire quand on est affecté en Guyane. Et effectivement, c'est 15 jours un peu intensifs. Mais vous voyez, sur des séjours de 2 ou 3 ans en Outre-mer, ça représente pas le quotidien des légionnaires. Voilà. Bon, ça, c'était, disons, pour le côté un peu plus spectaculaire, un peu plus médiatisé de la vie du légionnaire, mais il est vrai que lorsque, dans son quotidien, le légionnaire est en opération, on n'entend pas parler de vous davantage que des autres soldats de l'armée française, d'ailleurs. Exactement. De toute façon, les armées en opération essaient d'être le plus discret possible. Alors, de temps en temps, il y a quelques reportages. Mais voilà, il y a une confidentialité qui va de pair avec les opérations. Adjudant-chef Pierre Santière, pour terminer, je vais peut-être vous poser la question qui intéresse forcément tous les jeunes, c'est celle de la solde. Ah, très bonne question. Alors, la solde, alors nous, à la Légion, particularité, le premier contrat, il est de 5 ans. Et pendant ces 5 ans, le légionnaire, on va dire français, il sera logé à la même enseigne que ses camarades étrangers, c'est-à-dire que pendant ces 5 ans, il sera obligé d'habiter au quartier, donc il peut pas habiter en ville. L'autorisation d'avoir un véhicule, c'est à 3 ans de service. Et bien sûr, pendant ces 5 ans, il n'a pas le droit, il ne peut pas se marier ou vivre de façon maritale. Donc, pendant ces 5 ans, on va dire, l'argent que le légionnaire peut gagner, c'est de l'argent de poche, puisqu'il sera nourri, logé, blanchi pendant ces 5 ans. Donc, la solde de base, elle est de 1 300 € net par mois, auquel il faut rajouter en gros 200 € de prime par mois. Donc, on va dire c'est du 1 500 € net par mois. Ça, c'est pour les légionnaires qui appartiennent au régiment d'infanterie, génie et cavalerie. En revanche, les légionnaires parachutistes du 2e régiment étranger de parachutistes à Calvi, eux, sont payés 1 300 € net par mois et ils ont la fameuse prime à l'air des parachutistes qui est de 700 €. Donc, un légionnaire parachutiste à Calvi gagne 2 000 € net par mois. Voilà.
Est-ce que dès le recrutement, le candidat légionnaire peut vous dire, moi j'aimerais être plutôt chez les paras, être plutôt ici, être plutôt là, ou bien c'est les sélections qui vont déterminer les aptitudes du futur légionnaire? Alors, il y a un peu tout ça mélangé. Effectivement, de toute façon, pour être parachutiste, c'est valable pour l'armée française, pour la brigade parachutiste, il faut être volontaire. Donc, le légionnaire doit faire le vœu de servir au 2e régiment étranger de parachutistes à Calvi. Ensuite, effectivement, la décision, elle se prend à l'issue des 4 mois d'instruction, les 4 mois d'instruction qui se font dans le régiment école de la Légion étrangère à Castelnaudary, au 4e régiment étranger. Et au bout de ces 4 mois, en fonction des résultats, si le légionnaire a émis le vœu de servir chez les parachutistes légionnaires, il sera affecté à Calvi. Bien. Alors, une dernière question. Je suis un Français âgé de 17 à 40 ans. J'ai envie d'aller m'informer sur le recrutement de la Légion, peut-être de passer les premières épreuves. Où dois-je me rendre? Eh bien, alors, pour on va dire notre grand secteur, c'est-à-dire une partie de l'Occitanie et une partie de l'Aquitaine, le candidat volontaire à l'engagement Légion peut se rendre donc à Toulouse, à la caserne Pérignon de Toulouse, où je commande le poste d'information et de recrutement de la Légion étrangère. Pour votre secteur aussi, il est possible d'aller à Bordeaux. Vous avez un poste d'information et de recrutement Légion étrangère sur Bordeaux. Donc voilà. Dans un premier temps, c'est peut-être bien d'aller voir le site de recrutement de la Légion étrangère, légionrecrute.com, où vous avez déjà beaucoup d'informations disponibles. Donc, je le répète, je vais donner une version plus simple. Sur le moteur de recherche, vous tapez Légion Recrute et vous allez trouver directement légionrecrute.com. Exactement. Adjudant-chef Pierre Santière, y a-t-il d'autres informations, d'autres conseils que vous voulez donner à vos candidats à la Légion? Ben, je dirais, oui, on peut correspondre aux critères physiques, intellectuels pour servir la Légion étrangère. Le maître mot reste la motivation. Bien sûr, c'est la motivation qui va faire la différence avec les autres candidats. Très bien, alors on va souhaiter que vous ayez beaucoup de jeunes recrues motivés et puis que tout cela puisse se passer de la façon la plus saine dans cette année, parce que pour ne rien cacher à nos auditeurs, nous nous étions contactés il y a quelques semaines, mais déjà l'année paraissait relativement compliquée. Alors espérons que tout cela va se simplifier progressivement et que la Légion, cette année, comme les autres armées, pourront recruter le plus normalement possible. Eh ben, il reste à souhaiter que ça s'améliore. Bon, avec la vaccination et les beaux jours qui approchent, on aura peut-être une accalmie au moins pendant l'été. Mais voilà. Bon, pour l'instant, le recrutement reste ouvert et donc les candidats sont les bienvenus sur les postes de la Légion étrangère. Eh bien, adjudant-chef Pierre Santière, il me reste à vous remercier et puis à vous dire très certainement une prochaine fois. À la prochaine fois, et c'est moi qui vous remercie pour cette interview. Et je souhaite donc aux auditeurs volontaires à l'engagement Légion de venir nous voir très rapidement. Alors encore une fois, grand merci adjudant-chef Pierre Santière. Vous êtes le commandant du centre de recrutement de la Légion à Toulouse, rue Pérignon, ça c'est pour la région Occitanie. Et les futurs recrues peuvent également aller à Bordeaux, rue Pelleport, mais tous les détails sont sur le site internet. Je vous le dis plus lentement pour vous laisser à vous qui êtes intéressés le temps de noter www.legion-recrute.com. Legion-recrute.com